C'est complètement fou. J'arrive pas trop à réaliser en vrai. 진짜 미쳤어. 아직도 실감이 안 나요. 그런데 그녀가 서울에서 처음 내뱉은 말은 감탄이 아니라 당황이었습니다. 전부 한국어라 영어도 안 통하고 좀 복잡하네요. 심지어 댓글엔 한국어는 누가 토하는 소리 같다는 어이없는 말까지 달렸죠. 그런데 이 프랑스 여성, 일주일 뒤엔 서울을 못 떠나 눈물까지 글썽입니다. 대체 뭘 보고 이렇게 무너졌는지 지금부터 함께 확인해 보시죠. 클라라는 프랑스 파리에서 온 교환학생입니다. 첫 서울살이를 앞두고 홀로 짐을 꾸려 이 도시에 도착했죠. 그런데 그녀가 도착한 서울은 파리 면적의 6배, 인구 950만이 4개의 산 안쪽에 빽빽이 들어찬 세계에서 손꼽히는 초거대 도시입니다. Hello, moi c'est Clara et pendant un semestre, je suis étudiante en Corée du Sud. J'ai bouclé mes valises, j'ai dit au revoir à mes amis, à ma famille et j'ai pris l'avion le 20 août 2025. 9000 km, 8 pays traversés et un décalage horaire de 7, maintenant 8 heures. Notre atterrissage est imminent. Mais avant de rejoindre ma ville universitaire et de commencer ma nouvelle vie d'étudiante, j'ai une semaine pour découvrir Séoul. Alors laissez-moi vous embarquer avec moi et mes parents parce que oui, ils en ont profité pour m'accompagner et découvrir cette magnifique ville. Prenez vraiment cette vidéo comme un guide 360 degrés avec des itinéraires, des adresses, des restos, cafés, quartiers à visiter, à explorer et je vous laisse bien sûr toutes les adresses en barre d'infos. Bon visionnage. J'en arrivée à Séoul et devant notre Airbnb. Malheureusement, on ne peut pas encore y accéder. En tout cas, là, je sens vraiment que nous sommes arrivés en Corée. Je me sens totalement dépaysée. 첫 끼는 삼겹살이었습니다. 입에 불이 났다던 그 매운맛. 사실 프랑스인에게 고추의 알싸한 매움은 익숙한 감각이 아니거든요. 한 외국인 시청자는 김치를 싫어하는 건 한국을 싫어하는 것이라고 못을 박았는데 그녀는 첫날부터 그 관문을 넘어선 셈이죠. Premier restaurant coréen. On a mangé un barbecue coréen, il me semble. Tout est en coréen, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on mange exactement. Et en plus, les serveuses ne parlaient pas vraiment anglais, donc on s'est débrouillé comme on a pu, mais c'était très drôle. Par contre, en gros, il y avait 3 niveaux de spicy, de peu épicé, enfin doux, ce qu'ils appellent doux, épicé et très épicé, hot. Et nous, on a pris le niveau doux. C'était hyper épicé. Vraiment, j'avais la bouche en feu. Et les Coréens doivent être très habitués à manger épicé pour appeler ça doux. Mais je me demande sérieusement, à quoi ressemble le hot et le épicé, parce que 숙소로 돌아온 그녀가 화장실 문을 열자마자 카메라부터 든 데는 이유가 있습니다. 버튼 하나로 씻겨주는 비데. 유럽 대부분의 가정엔 아직 없는 물건이죠. 좋아요가 여럿 눌린 한 프랑스 시청자는 설거지 정리 상태까지 완벽하다는 사소한 디테일에 감탄했는데 위생을 까다롭게 보는 유럽인의 눈엔 한국의 기본값지 그렇게 특별하게 비친 겁니다. sinon, on vient d'arriver dans le Airbnb. Il faut que je vous fasse un petit appartement tour parce qu'il est trop mignon, trop coréen, j'adore. Alors déjà ici, on a notre petite entrée et ça donne comme ça sur la cuisine. Regardez les petits détails, la vaisselle, elle est trop mignonne. Ce petit coin ici, trop choupi. Et le truc très drôle, c'est qu'en fait, le frigo est dans une autre pièce. Et on a ici cette petite table pour manger. Ici, ma chambre. Et enfin, on a la salle de bain qui est très drôle, ma foi, avec des toilettes à la japonaise, coréenne. Et la douche qui, comme vous le voyez, est dans la salle de bain directement. Genre, il n'y a pas de... il n'y a pas de bac à douche. C'est des chaussons comme ça pour dans la salle de bain. Bon là j'avoue que c'est très dur de tenir. On est tous hyper fatigués là tous les trois. Je me sens un peu se reposer et ressortir, mais surtout qu'il fait tellement chaud. Vraiment la chaleur ça casse encore plus le fait qu'on n'ait pas dormi. Mais bon, il faut pas qu'on dorme non plus parce qu'après on va complètement se décaler et c'est pas ouf non plus. 이동은 대부분 택시였습니다. 파리에서 같은 거리를 택시로 가면 지갑이 얇아질 걸 각오해야 하죠.
그런데 서울에선 그 부담 없이 편하게 다닐 수 있었습니다. Visiter un palais. Et en fait, on a regardé, de base on voulait prendre le métro et finalement c'est hyper pratique en Uber et ça coûte pas cher. Donc ce qu'on va faire pour cette fois-ci. 골목을 돌던 그녀가 가장 오래된 동네라 부른 곳. 유리와 철근의 도시 한가운데 기와 지붕이 이렇게 통째로 남아있는 나라는 흔치 않습니다. 한 프랑스 시청자는 한국은 제일 좋아하는 나라 중 하나, 사원도 이화마을도 너무 아름답다며 부러움을 감추지 못했죠. On ressort du resto, c'était vraiment super bon, délicieux. Et maintenant, on va se balader dans un village de Hanok. C'est des maisons typiques coréennes. On a 29 minutes de marche. On se balade actuellement dans la Baek-in-che. C'est une des plus anciennes Hanok du quartier de Bukchon et qui a été construite en 1913. Et vous voyez, il y a plusieurs personnes qui y ont habité, toute cette liste de personnes, dont un haut fonctionnaire et un médecin. Avec ton petit chapeau, t'es trop chou. Une vraie petite coréenne. 도심 한복판을 가르는 물길을 따라 걷던 장면입니다. 지금은 산책로가 된 이 청계천. 불과 20여 년 전만 해도 콘크리트 고가도로 밑에 완전히 덮여있던 하천이었습니다. 도로를 통째로 걷어내고 물길을 되살린 거죠. 외국인 눈엔 그저 예쁜 산책로지만 그 밑에 깔린 이야기를 알면 감탄의 무게가 달라집니다. On ressort du resto, c'était vraiment délicieux. Et là, on se fait une petite balade le long du Han, dans un parc. Je vous mettrai le nom à l'écran. On va faire un petit crash test du matcha latte. Ah, c'est bon. Moi, ça me fait des chips, les poissons. 남산에 올라 도시를 내려다본 순간입니다. 빌딩 숲과 산등성이가 한 화면에 겹쳐 보이는 풍경. 이렇게 대도시가 산에 폭 안겨 있는 스카이라인은 유럽 어느 수도에서도 보기 힘든 그림이죠. L'après-midi, on se balade aux alentours de Namsan, c'est la montagne de Séoul. Et tout en haut du mont Namsan, il y a la N Seoul Tower. J'ai des moustiques qui me tournent autour.
생각보다 훨씬 크다 넌 이 궁궐. 서울의 대표 고궁 중 하나입니다. 그 안에선 한복을 차려입은 커플이 혼례 사진을 남기고 있었습니다. 수백 년 된 궁을 배경으로 오늘의 결혼을 기록하는 나라. 과거와 현재가 이렇게 자연스럽게 포개지는 곳도 드뭅니다. En fait, là, on est à 30 minutes de notre prochain stop, on a regardé. Ça fait quand même une petite marche. On y va pour les street art. Il y a toute une fresque à ciel ouvert, il me semble. Eh bien, figurez-vous que finalement, je viens de lire mon livre et ce palais est quand même assez important parce que c'est l'un des 5 palais de Séoul. C'est hyper grand, hyper vaste. Je fonds, il y a des mariés juste derrière qui prennent des photos et ils ont un enfant aussi dans les bras. Par contre, là, je comprends pas trop ce qu'ils disent. Ils nous parlent. Peut-être que le musée, peut-être que le parc ferme. Mais on a vu que c'était 18h30, donc non. Je sais pas, parce que là, il était 17h et quelques. Allez, maman, pousse dans les jambes. C'est sur la côte, c'est sur la côte. J'ai trouvé des copains. 좁은 골목마다 카페와 바가 촘촘히 들어찬 동네였습니다. 낡은 한옥을 헐지 않고 그 안을 카페로 되살린 거리죠. 오래된 것을 지우는 대신 다시 쓰는 감각이 이 골목의 정취를 만든 겁니다. Ce petit village est incroyable. Et là, l'ambiance, vous entendez les petites musiques. Il y a plein de petits cafés, de petits bars. Et encore, on est dimanche aujourd'hui. C'est trop mignon. Oh là, un papillon m'a foncé dessus. Je sais pas si vous l'avez vu, il est passé comme ça. Et en plus, je vous recommande vraiment, si vous venez, de venir en fin de journée avec la lumière du coucher de soleil. C'est magnifique. Oh, regardez cette fresque de nourriture derrière moi. Incroyable. J'ai pris un petit yogourt with granola. Il y a des myrtilles, du granola. C'est délicieux. C'est plus là. C'est incroyable. Par contre, les fruits sont froids. C'est complet. Mais c'est très bon. Mais c'est de mieux en mieux. C'est incroyable, maman. 화장품 가게 계산대 앞에서 그녀가 멈칫한 이유가 있습니다. 선크림도 수분 마스크도 프랑스에서 사면 훨씬 비싼 제품들이 여기선 눈에 띄게 쌌거든요. 물가가 싼가 아니라 만들고 파는 구조 자체가 다른 겁니다. Olivier Nyong s'impose. On a vraiment craqué pour tous ces masques. J'imagine qu'on va pas être en rate tout de suite. Mais bon, c'était l'occasion parce que c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour nos copines. Une crème solaire également. Et il paraît qu'elle est vraiment, vraiment bien. PA+++, donc vraiment nickel pour la peau, pour contre le soleil. Des patchs hydratants de chez Habib. J'ai voulu prendre aussi ce baume la neige parce qu'en France c'est vraiment très cher alors qu'ici c'est déjà moins cher. Et c'est un masque de nuit. On a donc le gros plus 2 petits. Donc pour voyager, je me dis ça peut être vraiment bien. Ah, et on a aussi craqué chez Cacao Friends. Petites peluches. Elles sont si mignonnes. Vraiment ici, tout le monde a des peluches accrochées à leur sac. 해가 진 뒤에도 그녀의 발걸음엔 경계심이 없었습니다. 밤늦은 골목을 낯선 외국인 여성이 혼자 겁없이 누빌 수 있다는 것 그 자체가
한국 치안이 세계 어느 수준인지 말해주죠. On est rentré à l'appart et on ressort là pour dîner ce soir. On a repéré une petite adresse de ramen et là on se balade dans les rues, c'est trop sympa, j'adore. Première fois qu'on fait vraiment sur By Night, très sympa. C'est animé, là on est dans un quartier animé plutôt étudiant, sympa sympa. Expérience. On attend pour aller aux toilettes du restaurant mais qui ne sont pas à part les toilettes. est douloureuse, hein. En fait, il n'y a pas de toilettes dans le restaurant, mais il y a des toilettes juste à côté. Du coup, ils nous ont donné un code et il n'y a pas de lumière. Ah, c'est voilà. On ressort du resto. On a tenté d'y aller juste avant. Il y a plein de monde maintenant. Regardez pour faire les lessives. Franchement, tu passes un bon moment. Hein, c'est hyper joli. J'adore. Je suis morte. J'adore. Il nous en arrive des anecdotes en Corée. Le lampadaire qui a, on ne sait pas pourquoi, pris feu ou je sais pas trop quoi. Il y a toute la police qui est dans la rue pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, on n'a plus d'électricité. On mange à la bougie, enfin à la lampe du téléphone. On mange des céréales. Après, on va se faire masser. Cette soirée est complètement aléatoire. 신발을 벗고 바닥에 앉는 카페를 소개하던 장면입니다. 마루에 앉는 문화가 낯선 유럽인에겐 이 조용하고 편안한 자리가 색다른 경험이었죠. Il y a plein de petites boutiques ultra cute. Et là, on arrive sur le rooftop. Il y a un petit endroit pour manger des donuts apparemment. On a une belle vue aussi sur les buildings. C'est vraiment super sympa. Et il y a même un rooftop caché tout en haut. J'ai failli passer à côté. Trop sympa si on veut se poser ici. Petit tip, si vous venez prolonger au bout du magasin, faites comme si vous alliez sortir et en fait vous avez des petites tables, un petit espace où on enlève ses chaussures et on peut s'asseoir comme dans une hammock à même le sol et c'est beaucoup moins bruyant, beaucoup plus calme que si vous restez dans la salle. 여정 끝에 그녀는 한 사람을 만납니다. 무려 13년째 한국에 살고 있는 외국인이었죠. 잠깐 왔다 반한 게 아니라 아예 삶의 터전을 옮겨버린 사람. 한국이 어떤 곳이길래 이런 선택을 하게 되는 걸까요? Là, ce que j'ai aimé aussi pendant ce voyage, c'est qu'on a pu rencontrer une expatriée, Adélaïde, qui est expatriée depuis 13 ans à Séoul et qui est professeure de coréen d'ailleurs. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse sur Instagram où elle fait des petites vidéos très sympas pour apprendre le coréen. Mais vraiment, elle était hyper sympa et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir parler avec une locale. Elle habite ici depuis 13 ans donc elle connaît toute la culture, elle parle hyper bien coréen et c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec elle. 일주일간 파리의 6배 도시를 홀로 누빈 이 프랑스 여성은 떠나는 날 정말 못 떠나겠다며 아쉬워했습니다. 처음엔 낯설다고 당황하던 사람이었죠. 한 외국인은 한국은 한 번 가면 떠나기가 너무 힘든 나라라 했고 또 다른 시청자는 서울에 가는 게 내 꿈이라고 적었습니다. 우리에겐 그저 일상인 이 도시가 누군가에겐 평생 그리는 꿈이라는 것. 오늘도 그 사실 하나만으로 충분히 자랑스러운 하루입니다. Bon, ça y est, c'est l'heure du départ. Le départ de Séoul, mais pas de la Corée, puisque je m'en vais là à Gwangju. C'est ma ville universitaire pour ces 4 prochains mois. Et ça va être une nouvelle aventure. Les aventures continuent. Je suis trop contente. Et un peu triste quand même de quitter Séoul parce que c'était vraiment trop chouette. Et j'ai adoré mon voyage ici. Vraiment, je vous recommande à 100% si vous avez l'occasion de venir. C'est une ville totalement dépaysante et ce qui m'a beaucoup plu c'était une ville hyper fort en contraste avec des choses hyper différentes. Il y a à la fois la ville, très grosse ville avec des gros buildings technologiques et d'un autre côté, village avec des hanok, ces maisons traditionnelles. Beaucoup de couleurs aussi, ce qui dépayse énormément, c'est toutes les enseignes. Déjà la langue qui est complètement différente avec un alphabet complètement différent, très coloré au niveau des devantures. Vraiment ça pète dans tous les sens et c'est vraiment super joli tout ce mélange
Et en plus de ça, en plus de la ville, Séoul est entourée par des montagnes. Donc ouais, non franchement j'ai adoré cette ville hyper variée. Et je pense que là j'oublie des choses, mais voilà, je vous fais un petit retour à chaud. Je reviendrai ici parce que, donc, comme je vous l'ai dit, je reste 4 mois en Corée du Sud, mais dans une autre ville. Je suis à 2 heures de Séoul. Là j'étais un petit peu en mode touriste, voilà, ici. Mais à Gwangju, je vais être en mode, je vis là-bas pendant ces 4 prochains mois. Et j'ai trop hâte de découvrir, de parler avec des Coréens, des étrangers aussi, comme moi, qui viennent en échange, et de faire beaucoup de rencontres. 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에도 더 흥미롭고 가슴 뭉클한 이야기로 다시 찾아뵙겠습니다.